Alors, 54 marathons. Vous avez fait 10 fois le marathon de Paris. Vous avez fait le marathon de New York pour vos 60 ans. Oui. Vous avez fait celui de Caen, de Berlin, de Rome, d'Helsinki, d'Oslo, de Stockholm, de Copenhague, de Lisbonne, de Munich, d'Athènes. Vous avez fait des marathons partout dans le monde. Oui, Barcelone en Espagne, Venise, qu'est-ce que j'ai dit? En Italie, Venise, qu'est-ce que j'ai dit? Rome et Florence, en Italie. Quel est le plus beau marathon que vous ayez fait? Chaque marathon il y a toujours quelque chose qui vous revient. Oui, je ne peux pas dire qu'il y a un marathon plus qu'un autre. À New York, il y a tous les enfants dans la rue qui viennent. Il y avait les synagogues, il y avait les petits-enfants juifs qui sont si mignons, habillés là, et les petits garçons qui étaient là, qui claquaient les mains, ça m'a beaucoup touchée. Je vois des étincelles dans vos yeux quand vous en parlez. Et puis voilà, et puis il y a tellement... Il y a Rome aussi, quand on partait, il y avait le Vatican, il y avait la place, il y avait là une fontaine, il y avait un coureur avec son chien, et brusquement le coureur de s'arrêter parce que le chien a voulu boire dans la fontaine. Et voilà, il y a des petits souvenirs comme ça qui viennent et qui restent, Montrez-moi les médailles que vous avez amenées. Expliquez-nous tout ça. Qu'est-ce que c'est? Alors là, ça c'est avant la... Montrez-les, la caméra. Avant la Covid. Ça, c'est le marathon que j'aime beaucoup. Mettez-le plus devant vous. Là, comme... Ah ben non, ça y est, n'en bougez pas, on les voit là. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le marathon du vignoble d'Alsace. Ah, et là, Jacques, il était à la buvette? Jacques, il m'attendait. Si. Non, pas à la buvette. Mais il était entouré avec d'autres parents qui attendent. Bien sûr. Alors ça, c'était en 2000, donc avant la Covid, en juin 2019. Mais dites donc d'ailleurs, comment vous avez fait pendant 3 mois enfermés, pendant le Covid? Non, mais moi je courais tout le temps. Mais on avait le droit de s'éloigner 1 kilomètre, alors j'ai préparé mon parcours autour de la maison. Je pouvais faire 10 kilomètres en restant toujours à 1 kilomètre de la maison. Donc vous faisiez 100 fois le tour de la maison, quoi? Mais non, j'avais des rues, j'ai préparé un parcours dans les rues derrière, et maintenant même, je cours maintenant aussi 10, 15, même 20 kilomètres en restant dans les rues. Montrez-moi les autres médailles. Alors ça, c'est une très belle médaille de Paris, le marathon de Paris. Ah, superbe. C'est quelle année ça? C'était en 2021, c'est l'octobre, la reprise après la Covid. C'était en octobre de l'année dernière. Donc c'est pas le marathon où vous avez attrapé le Covid? Pas cette année, non. Non, justement, parce que la médaille est très très belle, celle-là. C'est pour ça que j'ai pris. Je suis d'accord, elle est magnifique. En général, elles ne sont pas aussi belles. Et ça, c'est donc ma médaille du championnat de Brive-la-Gaillarde. Donc ça, c'est le fameux record il y a quelques jours. Il y a les 24 heures. Un mois. 125 km. Oui, 1 mois, 1 semaine, oui. J'ai du mal à croire, Barbara, qu'après 125 km en courant à 82 ans, vous arriviez et que vous n'ayez pas de problème, j'en sais rien, d'articulation, d'alimentation. Non, même pas. Et puis j'étais tellement bien qu'une semaine après, j'ai fait le trail de l'ESSEC de Pontoise. Combien? Urban Trail, 11 km. J'ai fait les 11 km, mais assez difficile parce qu'à Pontoise, ça monte et ça descend les escaliers et dans les campagnes là. Non, mais je me suis sentie bien. Bon, mais j'ai fait un peu plus de temps que pour les autres 11 km, mais ça m'a fait du bien quand même. De reprendre l'entraînement après. Quel défi vous aimeriez faire que vous n'avez pas encore réalisé? Pour la course à pied? Ce que vous voulez. Mais là, il y a Chicago, peut-être Boston. C'est quand ça, Chicago, Boston? Chicago, c'est là maintenant en octobre. Je crois que c'est le 7 ou le 9 octobre. Est-ce que vous avez une préparation particulière pour les marathons ou non, parce que vous en faites tellement? Pour le marathon, mais je cours quand même minimum 45 km de course à pied par semaine, plus le vélo. Donc je fais un jour je cours, un jour je fais du vélo intérieur. Et puis je rajoute aussi de la natation quand je prépare un triathlon. Et, attendez quoi, vous faites des triathlons aussi? J'ai fait l'année dernière un petit triathlon. Hein. Triathlon olympique? C'était 800 mètres, non, c'était 800 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, à Chantilly. Pardon, je me permets cette question un peu provoque. Vous ne voulez pas faire un Ironman?
Certainement, mais je ne pourrais pas rester dans les limites, dans les temps limites, certainement, je dépasse. Oui, mais est-ce que faire ces 2 kilomètres de natation C'est 3,5 km de natation, 180 de vélo et puis un marathon. C'est trop ça pour vous? C'est beaucoup, il faudrait un entraînement vraiment très spécifique. Mais vous pourriez vous lancer ce défi? Je voudrais bien, mais tout le monde me dirait, à ton âge, c'est trop tard, tu ne pourrais pas. Mais si, pourquoi pas, mais non, je ne crois, ce ne serait pas raisonnable. Les JO de Paris, ça vous inspire? Oui, je voudrais participer au marathon des Jeux Olympiques, là, le marathon populaire. Marathon pour tous? Pour tous, là, je voudrais bien participer. C'est dans 1 an et demi, hein? 2 ans, pardon. Oui, mais enfin, en 2 ans, c'est vite fait. Hein. Oui, c'est pour ça. L'année prochaine et encore, et après là, ça se fait. Je voudrais bien. Ah, mais ça, je voudrais bien faire ça. Je voudrais comprendre une chose, Barbara. Vous vous entraînez seule? Oui. Vous n'avez pas de copine ou de copain de votre âge qui fait ce que vous faites? Non. Vous avez le sentiment ou vous avez conscience d'être extraordinaire? Non, parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes, je parle de femmes, parce que, qui pourraient faire pareil, mais qui n'osent pas. Ou parce qu'on leur dit non, ce n'est plus de ton âge, ou c'est plus bon pour ta santé. Mais je crois qu'il y aura beaucoup plus de femmes qui voudraient le faire, mais qui n'osent pas. Quel regard vous avez sur cette société où il y a de plus en plus d'obésité, de moins en moins de jeunes qui font du sport? Moi, je trouve ça, c'est regrettable. C'est une question de santé énorme pour ces gens-là, pour la souffrance. Quand je les vois, ces pauvres femmes, quand je fais des courses, je dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je souffre à les voir parce que quand il fait chaud, elles peinent à avancer, elles peinent à... C'est dramatique, c'est triste. Je suis très triste pour ces femmes-là. En même temps, vous vous êtes, si je puis me permettre, réveillée à 42 ans. Oui. Oui, mais enfin, j'ai toujours été avant... Oui, non, mais je veux dire, la dimension exceptionnelle de votre activité, elle date, alors, certes, d'il y a 40 ans aujourd'hui. 40 ans, oui. 40 ans, oui, il faut... Moi, j'ai arrêté une fois 3 ans, j'ai arrêté 3 ans de 90, après le marathon d'Oslo. J'ai arrêté 3 ans parce que j'avais un problème dans la hanche et je continuais l'entraînement, mais je n'osais pas courir. Et maintenant, je sais que j'avais tort parce qu'on peut toujours continuer même. Mais même avec un sciatique, j'avais pendant 1 an et demi une sciatique qui était très désagréable. Je pouvais courir 1 kilomètre, il fallait m'arrêter pour faire des étirements et je fais 2 marathons quand même parce que je voulais être plus forte que la maladie. Je ne voulais pas me laisser... Est-ce que vous considérez que vous êtes une sportive de haut niveau? Je trouve que c'est... Non, je pense que... À mon niveau, non, je ne crois pas. Il y a des hauts niveaux, oui, comme la jeune femme qui a traversé en 35 heures le GR20. Oui. Ça, c'est du haut niveau. Ou alors, vraiment, non, moi, je pense que je suis une sportive... amatrice. Expliquez-moi une chose, l'âge c'est quoi dans la vie? Et je pense que l'âge c'est souvent dans la tête. Bien sûr, il y a des gens qui ont des problèmes, mais il ne faut pas trop écouter les maladies, il faut s'écouter soi-même. Et ça, oui, mais il faut à la fois s'écouter soi-même et ne pas trop s'écouter non plus. Oui, il ne faut, comment dire, il ne faut pas écouter les voix qui disent ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ce n'est plus de ton âge, ou tu fais uniquement ça pour rester jeune. Mais oui, pourquoi pas? Pour rester jeune ou pour vieillir jeune, pour rester jeune en vieillissant, en fait. Comment dire? Est-ce que vous avez une alimentation particulière? Est-ce que vous avez un suivi? Est-ce qu'il y a un médecin ou une sorte de staff médical qui vous... Je suis une très mauvaise patiente pour n'importe quel médecin. Parce que j'écoute toujours et je fais ce que je veux faire. Non, mais la semaine qui précède un marathon, vous faites quoi? Je ne fais rien du tout. Je bois beaucoup d'eau. Oui. Je bois beaucoup d'eau, je m'oblige à boire jusqu'à 2 litres d'eau, ça oui. Et puis, mais sinon, manger bien sûr peut-être un peu plus de pâtes, comme on dit. Mais sinon, nous mangeons beaucoup de... Oui, sucre lent. Nous mangeons beaucoup de légumes et de salades. Niveau
technologie, est-ce que vous avez des chaussures du dernier cri? Est-ce que vous faites attention à ces choses-là? Mais il me faut des chaussures larges parce que mon pied, je porte des semelles orthopédiques et là, il me faut que la chaussure soit large. Alors j'avais une certaine marque avant, mais dans les semelles maintenant ne me conviennent plus, donc je varie. Il y a à Hermont une boutique marathon et le monsieur me conseille très très bien. Donc, il doit sourire quand vous rentrez, non? Ah, voilà Barbara. je ne sais pas, peut-être. Vous consommez combien de chaussures par an? Oh, une paire, maximum. Une paire, peut-être un an et demi. Mais j'ai une paire pour le trail, pour la nature, et une paire pour la ville, pour les routes. Le trail, c'est des chemins dans la montagne? Oui, c'est des chemins de caillouteux, de terre, en forêt de Montmorency. Vous ne craignez pas de blessures? Forêt de Montmorency qui ont un profil beaucoup plus prononcé. Les entorses, tout ça, pas de problème? Oh, j'ai tout eu au début, oui, j'ai eu des entorses. Oui, mais ça passe. C'est incroyable. Ça passe. Et maintenant, je n'ai plus mal nulle part. Ma dernière sciatique date d'il y a 10 ans. C'était justement après un marathon de Molsheim où j'avais une terrible sciatique, mais je l'ai surmontée, enfin. Est-ce que parfois vous intervenez dans des entreprises ou je ne sais où pour montrer, entre guillemets, l'exemple? Ou est-ce que ça ne vous intéresse pas parce que vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel? Pour moi, ce n'est pas exceptionnel. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que beaucoup de gens sont capables de faire pareil, sauf qu'elles n'osent pas, parce qu'on ne les encourage pas ou parce qu'on les décourage. Mais je pense que je peux être l'exemple pour mes petits-enfants. Je pense que et les amis des petits-enfants. Vous avez des surnoms dans la famille? Mes petits-enfants m'appellent Bouba. Bouba, c'est quoi? C'est le petit ourson? Non. Non, mais c'est l'abréviation de Paja. Mon mari, c'est Paja, c'est Papa Jacques. Oui. Et puis c'était Mouba, c'était Mouti, Barbara, Bouba. Et puis ils ont transformé ça en Bouba. Barbara, est-ce que vous craignez le jour où il faudra s'arrêter? Non, pas du tout, parce que pour l'instant, je ne m'arrête pas. Et puis vous trouverez autre chose? Je ne vois pas du tout, je ne vois pas du tout le jour où je m'arrête. Mais je pourrais peut-être faire un peu plus de natation, me concentrer plus sur le triathlon, pour faire un triathlon peut-être plus grand. Enfin, triathlon, il faut courir aussi. Hein. Mais il faut courir aussi, mais c'est aussi la natation et le vélo. Hein. Et j'ai commencé le crawl, mais le crawl, il faut beaucoup d'entraînement pour être rapide. Commencer le crawl, c'était quand? En 2017. Et aujourd'hui, vous nagez combien en crawl? Je suis toujours plus rapide en brasse coulée. C'est pour ça que je fais le triathlon en brasse coulée.